Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on est là pour parler de Superman. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus parlé de Superman depuis le dernier teaser. Honnêtement, on ne s'était plus retrouvé. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour enfin revenir sur du nouveau, sur de la nouveauté concernant Superman. Il y en a dans les commentaires qui commençaient à râler, à dire quand est-ce que tu parles de DC, etc. Et bien quand il y a des news, honnêtement, moi aussi ça me fait chier de pas plus en parler. Mais il n'y a pas beaucoup de rumeurs, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'univers pour le moment. Il va être lancé avec Superman, donc ça viendra plus tard. Mais en attendant, on peut juste s'attendre à avoir des vidéos sur des news officielles comme là, et on va en profiter puisque James Gunn nous a dévoilé hier soir, au moment où je tourne cette vidéo, un nouvel extrait de Superman, et j'ai très envie de vous en parler. Il y a pas mal de choses à dire, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas, si c'est le cas, bah voilà, à poser votre petit like, à liker, je l'ai déjà dit, à vous abonner, à commenter. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis en commentaire sur tout ça, à me dire ce que vous pensez de cet extrait, parce que voilà, j'ai vu un petit peu sur les réseaux qu'il avait suscité pas mal de débats. Je vais vous donner mon avis honnête sur tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à me faire part du vôtre, c'est toujours très sympa. Évidemment, dans le respect et la bonne humeur, c'est toujours la chose qui doit primer. Respectez-vous et évidemment, partagez votre avis. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas aimé que vous n'avez pas le droit de partager votre avis. Au contraire, ça m'intéresse de savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé. Et écoutez, lançons-nous. Alors, je m'excuse, ce n'est pas une vidéo réaction puisque j'ai déjà vu la vidéo, enfin j'ai déjà vu l'extrait. Je ne vais pas faire semblant de réagir, je l'ai déjà vu. Et en plus de ça, il n'y aura pas forcément beaucoup d'images animées, il n'y aura pas forcément de vidéos dans cette vidéo. Ça ne veut rien dire, mais vous l'avez compris, l'extrait ne sera pas montré dans sa globalité, tout simplement parce que la Warner bloque pas mal de choses. Et voilà, quand on partage des images, ils n'aiment pas ça, ce qui fait que la vidéo est démonétisée. Mais en soi, c'est pas forcément un problème, mais au-delà de ça, elle est bloquée certaines fois. Donc je ne vais pas prendre le risque, je vais essayer au montage, mais à mon avis, il n'y aura pas grand-chose. On verra, mais écoutez, Warner, ils aiment bien nous prendre l'argent comme ça. Ils aiment bien qu'on parle des films, mais ils aiment pas trop qu'on monte des extraits. Mais écoutez, concentrons-nous sur Superman, déjà pour vous parler un petit peu du contexte de la sortie de cet extrait, puisqu'il y en a peut-être qui ne savent pas pourquoi est-ce que James Gunn a comme ça, à 22 h publié un extrait de Superman. C'est tout simple, en fait, on a eu la confirmation à la CinemaCon qu'un extrait de Superman allait être dévoilé, allait être passé dans les cinémas un peu partout dans le monde, sauf en France. Ça m'étonnerait que ça soit le cas en France, mais du coup, n'hésitez pas à me dire si en France, il y en a qui ont vu des pubs Superman devant Minecraft, puisque oui, cet extrait de 5 minutes qui était prévu pour passer au cinéma allait être montré devant le film Minecraft. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le film Minecraft est sorti et les gens, ils ont pris leur téléphone et ils ont filmé l'extrait, ils l'ont mis sur YouTube, et donc James Gunn, il a pris la décision de balancer cet extrait, de le rendre public et qu'il sorte en HD, ce qui est une très bonne décision. Alors attention, je pense qu'en fait, cette sortie était prévue, qu'ils avaient un petit peu anticipé le coup, tout simplement parce qu'en fait, eh bien l'extrait est sorti dans plusieurs langues. Il a été tourné, il a été doublé en version française. D'ailleurs, n'hésitez pas à le voir pour ceux qui ne savaient pas. Il y a la VF qui est dispo de ce sneak peek. Et donc, ça me fait dire que forcément, cette sortie était prévue depuis longtemps, puisque c'est pas juste Warner qui s'est dit « Oh, attention, il y a James Gunn qui a publié l'extrait, on va nous aussi prendre un extrait en VF. » Non, ils ont fait venir le comédien de doublage qui double Superman, qui double également les robots qui se trouvent dans la forteresse de solitude, et ils ont doublé cet extrait, parce que, à mon avis, la Warner a commandé tout ça, et c'était prévu depuis pas mal de temps. Donc pour ceux qui se disaient, ils ont sorti ça un peu sur le feu, je pense pas, je pense que c'était prévu. Voilà, maintenant les amis, on va parler un petit peu de cet extrait. Je me le remets en même temps sous les yeux pour un petit peu parler de ces images, et honnêtement, pour vous donner mon avis sincère sur cet extrait, j'ai adoré. J'ai adoré. Je pense que vous avez compris. Voilà, je suis très positif sur cet extrait. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Il n'y a vraiment aucun point selon moi qui ne fonctionne pas. Alors, il y a des nuances évidemment à apporter. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu moins bien. On va y revenir. Mais dans la globalité, j'adore cet aspect, cette sensation que j'ai en regardant ces extraits, en regardant ces nombreuses images du film Superman. Cette sensation de voir un comics s'animer devant moi. J'ai vraiment l'impression que James Gunn s'est dit « Je vais prendre un comics et je vais le tourner en live action. » Il n'y a pas d'adaptation live action, etc. Non, tu sens vraiment que le mec a voulu faire un film de science-fiction, un film fantastique, pour nous montrer vraiment sa vision du personnage de Superman, une vision bien plus proche de ce qu'on a dans les comics. Alors évidemment, ce ne sera pas à 100% comme ce que l'on a dans les comics, il y aura de très grosses inspirations, et selon moi, je pense que Superman va être l'un des projets qui s'inspire le plus de comics, mais genre vraiment, visuellement, tu sens que il y a des pages de comics
c'est presque ça. Enfin, il y a vraiment des éléments qu'on retrouve. J'ai beaucoup aimé. Bref, l'extrait commence évidemment avec la forteresse, enfin pas la forteresse de solitude, mais voilà, ces plans magnifiques je trouve, de là où se trouve la forteresse de solitude, et évidemment on retrouve cet extrait qu'on avait déjà vu dans la première bande-annonce où Superman s'écrase sur le sol, et alors là, on va avoir ce qui a suscité le plus de débats sur les réseaux. J'ai vu pas mal de gens râler, j'ai vu pas mal de gens aussi défendre ce qu'il va se passer dans cet extrait. Krypto arrive, puisque Superman l'appelle. D'ailleurs, je ne sais pas comment Superman se retrouve dans cette situation à être aussi mal, mais il a dû prendre très cher le poteau. Mais voilà, il appelle Krypto. Krypto arrive, j'adore. Alors en termes de CGI, l'extrait est génial. Il y en a qui avaient peur un petit peu que le film fasse un petit peu CW en termes de CGI. Là pour le coup, on a la confirmation que non, les CGI sont vraiment haut niveau, et James Gunn a mis le paquet pour le coup, parce qu'on sent qu'en termes de production le film a été fait correctement, donc les équipes d'effets spéciaux ont eu le temps je pense de bosser sur ça, et donc Krypto arrive et la réaction des gens a été un petit peu mitigé. Vous connaissez peut-être le youtubeur Durandal, mais quand j'ai regardé cet extrait, ce moment là où Krypto saute sur Superman, j'ai évidemment pensé à la vidéo de Durandal qui parlait de Superman et qui disait ouais non mais vous verrez, James Gunn il va tout faire pour ridiculiser Superman, et quand Krypto est arrivé et qu'il a tapé le cul comme ça de Superman, qu'il l'a mordillé et qu'il l'a clairement, en fait il le frappe hein, très clairement, il arrive, il lui saute dessus, et j'ai clairement vu mais Durandal derrière son écran en train de regarder l'extrait et se dire vous voyez, je vous l'avais dit. Alors, je suis pas forcément d'accord avec ça, parce qu'en fait Krypto il a essayé de l'intégrer comme étant un chien qui a des super pouvoirs. En fait James Gunn nous a dit qu'il s'était posé la question, tiens, si un chien avait des super pouvoirs, qu'est-ce qu'il ferait? Eh ben on a exactement ce qu'il ferait. Si un chien avait des super pouvoirs, il ferait exactement ce qu'il fait dans cet extrait, c'est-à-dire utiliser ses pouvoirs pour courir, pour mordiller son maître, mais du coup bien plus fort que ce qu'il ferait normalement. Pour moi c'est pas forcément ridiculiser le personnage. Alors oui, on sait que James Gunn aime bien faire passer ses personnages pour des losers, pour qu'ils deviennent attachants. Je pense pas qu'il fasse beaucoup ça avec Superman. Honnêtement on n'a pas vu le film dans sa globalité, on n'en sait rien, peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce ne sera pas du tout le cas. Honnêtement j'ai pas envie que ce soit le cas, faut pas que le film s'enferme là-dedans, et voilà, si je sors du film et que je me rends compte que James Gunn a ridiculisé le perso, ça ne va pas du tout me plaire, mais voilà, on est sur un extrait où sur 5 minutes, pendant 10 secondes, Krypto saute juste sur Superman, parce qu'encore une fois, on est sur du James Gunn qui veut nous montrer ce qu'un chien ferait s'il avait des super pouvoirs. Moi je n'appelle pas ça forcément ridiculiser le personnage. Voilà, c'est clairement le début de la relation Superman et Krypto, et à mon avis elle va évoluer, il y aura plus de choses, et c'est justement très intéressant de commencer comme ça, de voir que Krypto n'écoute pas forcément Superman, qu'il est un petit peu sauvage. Alors sauvage c'est pas forcément le mot, mais voilà, il est pas forcément très bien éduqué, et en plus de ça il a des pouvoirs, donc c'est encore plus compliqué de le gérer. Moi je trouve ça cool, honnêtement je trouve ça cool, et je trouve ça cohérent par rapport à ce que James Gunn nous avait dit. Voilà. Je voulais forcément revenir sur ça parce que ça va forcément créer du débat, mais ensuite, Krypto ramène donc Superman à la maison, à la forteresse de solitude, et là on est clairement sur le plus grand moment de cet extrait, hein. La forteresse de solitude qui se forme comme ça. C'est génial, vraiment, c'est incroyable, visuellement c'est dingue, très clairement en termes d'effets spéciaux, en termes de rendu, les plans qu'il essaye de donner aux spectateurs, je trouve ça génial. Voilà ce plan où on a la caméra en hauteur qui te filme du coup la forteresse de solitude, et du coup tu as un écran un peu séparé en deux, avec cette verticalité très haute de la forteresse, et en bas en tout petit le chien, donc Krypto et Superman. C'est génial et ça marche vraiment super bien je trouve. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous pensez du design de la forteresse, mais honnêtement c'est génial, c'est absolument génial je trouve. Et donc Superman rentre dans sa petite forteresse de solitude, il est secouru par des robots donc kryptoniens, et donc ces robots sont évidemment doublés par Alan Tudyk. Alan Tudyk qui est évidemment spécialisé en termes de voix, c'est lui. Quand il y a un robot à faire une bête un peu chelou, c'est Alan Tudyk, et il est de retour, et je trouve ça génial honnêtement. Et donc Superman est secouru par ces petits robots qui sont très bien faits, encore une fois en termes de CGI, rien à dire de plus là-dessus, ils sont tous très bien faits. D'ailleurs je sais pas si vous avez entendu, mais quand il arrive dans la forteresse de solitude, il y a des mots un peu bizarres qui sont prononcés, j'ai pas réussi à discerner ce qu'il arrivait à dire, j'ai cru entendre Kal-El ou un truc comme ça.
mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des mots un peu comme si on était dans une église, une sorte d'église un peu bizarre. Voilà, je n'ai pas forcément réussi à distinguer ce qu'il nous disait, mais j'ai entendu ces mots en fond comme ça, donc n'hésitez pas en commentaire s'il y en a qui ont compris ce qui était dit dans cette forteresse, bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pareil, l'intérieur de la forteresse, j'aime beaucoup ce côté un petit peu laboratoire qu'on n'avait pas forcément retrouvé dans les anciens films Superman. J'aime beaucoup encore une fois l'idée de mettre des cristaux un petit peu partout, des cristaux de glace, c'est super intéressant visuellement, que ce soit à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. C'est génial d'avoir des cristaux comme ça très bleus, c'est ouf. Et donc il y a un nouveau point qui est montré après, c'est la rotation de la forteresse de solitude. On la voit donc pivoter pour se mettre face au soleil pour que Superman puisse guérir de ses blessures. Ça aussi c'est génial, c'est très comics accurate, c'est très dans ce que j'attendais en fait de James Gunn, vraiment nous montrer des petits détails comme ça qui sont pas forcément très importants mais qui te font comprendre que le mec il a envie de te montrer du comics, il a envie de te faire un comics en film, et j'aime beaucoup cette idée là. Bref, voilà dans ce que je pouvais vous dire, dans ce que j'ai aimé, dans ce que j'ai moins aimé. Très clairement il n'y a pas grand chose honnêtement, voilà, dans l'ambiance c'est ok, c'est très clairement ce que j'attendais, et ouais, la seule crainte que j'ai c'est qu'on ridiculise le personnage, mais encore une fois je peux pas me prononcer là-dessus. On est clairement sur ce que James Gunn nous avait annoncé. Pour moi, il ridiculise pas le personnage. On est juste sur Crypto, en fait, qui est un chien avec des super pouvoirs, qui n'arrive pas forcément à être géré. Maintenant, à voir plus tard si les bandes annonces nous rassurent ou pas sur ce point. Moi, pour le coup, je ne suis pas du tout inquiet. Je pense que James Gunn a évidemment conscience qu'il ne faut pas ridiculiser le personnage. Voilà, moi j'ai totale confiance, honnêtement, pour James Gunn. Pour ce que j'ai vu pour le moment, bah voilà, je suis confiant. Vous me direz évidemment en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas, voilà, on va en parler évidemment dans les semaines, dans les mois qui arriveront. Il y a un trailer qui devrait sortir en avril, on sera là pour en parler, quoi qu'il arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, et on se retrouve très vite. C'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.